Tout a changé pour Johan Garcia au Barça. Et Frenkie de Jong pourrait bien être la clé face à Newcastle. Le FC Barcelone traverse un moment particulier. La trêve internationale est terminée et désormais, place au réel défi. Un enchaînement de matchs qui peut définir toute la saison. Valence en Liga, puis Newcastle en Ligue des Champions. 2 rencontres cruciales. 2 rendez-vous où l'histoire du club peut basculer. Mais avant même de parler de football, parlons du décor. Car oui, ce week-end, le Barça va disputer un match de Liga dans un stade qui ne peut accueillir que 6000 spectateurs. Vous avez bien entendu, 6000. Du jamais vu au XXIe siècle pour un club de ce calibre. Résultat, une demande de billets complètement folle. Plus de 30 000 supporters qui espèrent, pour seulement 6000 places. Le club n'a pas eu le choix, il faudra procéder à un tirage au sort. Et vous imaginez la frustration. Des milliers de sociaux qui se sentent mis de côté, oubliés, déçus. Et ce n'est pas tout. Les places VIP se vendent à des prix délirants, jusqu'à 1 500 € pour voir un simple Barça-Valence. Des tarifs dignes d'un classico contre le Real Madrid. Voilà où en est le club. Une situation qui alimente la colère des supporters, tandis que les rivaux se moquent et que la direction fait face à de vives critiques. Parce qu'il faut le dire clairement, la gestion du retour au camp nous est devenue une farce. Juan Laporta avait promis des délais précis, des dates claires. Mais ces promesses ont été brisées encore et encore. Résultat, la confiance s'effrite. Les fans ne croient plus aux annonces officielles. Ils se sentent trahis. Et aujourd'hui, le Barça donne l'image d'un club mal organisé, incapable de tenir parole. Une mauvaise communication qui pèse lourd dans un contexte où les supporters réclament transparence et respect. Mais dans ce chaos, une éclaircie apparaît. Une bonne nouvelle qui peut tout changer, le retour de Frenkie de Jong. Blessé lors d'un match avec les Pays-Bas, il est désormais prêt à revenir. Et pas n'importe quand, juste à temps pour le choc face à Newcastle. Un rendez-vous européen décisif. Car vous le savez, cette Ligue des Champions est une montagne à gravir. D'après les statistiques, le Barça a 51% de chances d'atteindre les quarts, 29% d'aller en demi, 16% d'atteindre la finale, et seulement 8% de chances de remporter le trophée. Autant dire que rien n'est joué. Mais avec un Frenkie de Jong à 100%, l'équilibre du milieu change totalement. Son retour, c'est peut-être la pièce manquante pour faire basculer les matchs difficiles. Et au milieu de tout ça, il y a une histoire humaine. Celle de Johan Garcia. Il y a encore quelques mois, il pouvait marcher tranquillement dans les rues de Barcelone, anonyme, sans être reconnu. Aujourd'hui, tout a changé. À peine a-t-il fait 10 pas qu'on l'arrête pour une photo, un autographe. Sa vie a basculé. Parce qu'au Barça, les projecteurs sont impitoyables. Quand vous réussissez, le monde entier le voit. Et Johan Garcia, lui, a réussi ses débuts. Ses prestations rassurantes et son adaptation rapide en font déjà un joueur clé pour Hansi Flick. Le club y croyait, mais personne n'imaginait une ascension aussi fulgurante. Même ses coéquipiers, comme Peña, son doublure, se mobilisent pour l'aider à s'adapter. Une solidarité qui montre bien que le vestiaire croit en lui. Johan Garcia n'est pas juste une recrue. Il est en train de devenir un symbole. Celui d'un Barça qui mise sur de nouveaux visages pour écrire une nouvelle histoire. Mais attention, tout n'est pas parfait. La patience sera nécessaire. On jugera Garcia dans 1 ou 2 ans, mais pour l'instant, les signaux sont positifs. Et c'est dans ce contexte qu'il doit continuer sa progression, sous la pression, sous les regards, avec l'étiquette du nouveau gardien numéro 1. Une responsabilité immense, mais une opportunité unique. Pendant ce temps, le club prépare déjà la suite. Le retour au camp nous reste une énigme. Les supporters attendent. Les promesses n'ont pas été tenues. Paris, le PSG, pousse même pour que le choc de Ligue des Champions se joue dans un stade digne de ce nom, avec au moins 25 000 spectateurs, plutôt que dans l'intimité étouffante des 6000 places du Johan Cruyff Stadium. La pression est énorme. Et à Barcelone, tout le monde sait que l'image du club est en jeu. Mais le Barça, ce n'est pas seulement des problèmes d'organisation. C'est aussi des choix cruciaux sur le mercato, des joueurs qui hésitent, des carrières qui se décident. Prenez l'exemple de Fermín López. Courtisé par Chelsea, qui était prêt à tripler son salaire, il a longuement réfléchi. Mais au final, il a dit non. Pourquoi ? Parce qu'Hansi Flick l'a convaincu. Parce qu'on lui a dit qu'il était essentiel, qu'il faisait partie du projet. Ce genre de décision, ça compte. Ça montre que malgré les tempêtes, certains croient encore au projet Blaugrana. Et puis, il y a les histoires qui auraient pu changer le destin. Comme celle de Lamine Yamal. À 14 ans, il aurait pu quitter Barcelone pour seulement 5 millions d'euros, rejoindre le Bayern Munich,
et disparaître des radars catalans. Mais l'arrivée de Jorge Mendes a tout changé. Résultat, aujourd'hui, Lamine Yamal est une pépite qui vaut déjà plus de 200 millions. Imaginez un instant si le Barça l'avait perdu. Alors oui, le club traverse des turbulences. Oui, la direction commet des erreurs. Oui, les supporters sont en colère. Mais dans ce chaos, de nouvelles histoires émergent. Johan Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López. Tous ces noms incarnent l'avenir. Et cet avenir, il s'écrit maintenant, match après match, décision après décision. Index revers pointe vers la droite blanc, et vous, qu'en pensez-vous? Johan Garcia est-il le gardien qui va marquer une nouvelle ère? Frenkie de Jong peut-il ramener la stabilité et permettre au Barça de rêver plus grand en Ligue des Champions? Feu si vous voulez suivre toutes ces coulisses, vivre chaque rebondissement et ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Parce que ce n'est que le début.